Bonjour René, donc vous êtes artiste plasticien de Lagny-sur-Marne et vous avez proposé à la municipalité un événement qui s'appelle Promenade des artistes, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, en quoi consiste cet événement-là? En fait, l'idée, c'est de voir des artistes dans les 77 ou même de l'Île-de-France de venir exposer dans la ville, en centre-ville, pour valoriser leur travail. Donc, les sculpteurs, des peintres, des dessinateurs. Donc en fait, si j'ai bien compris, leurs œuvres seront exposées dans des vitrines de boutiques, c'est ça? Comment ça se passe? Non, dites-moi. En fait, ça va être les chapiteaux. Donc l'idée, c'est qu'ils exposent dans les rues avec des chapiteaux comme une brocante en fait. Et on a jusqu'à 31 de ce mois-ci pour s'inscrire pour la promenade. Pour être professionnel, donc artiste peintre, sculpteur, dessinateur. Donc ça, c'est les critères. Et être ouvert à exposer dans la ville. Je trouve que c'est une très bonne idée pour les artistes. Alors l'événement aura lieu pendant la journée européenne du patrimoine, c'est bien ça? Donc c'est au début septembre. Oui, et en fait je pense que c'était une bonne idée. 16 et 17. Le 16 et 17 septembre. Oui, c'est une bonne idée de réunir les deux parce qu'effectivement c'est la journée où les familles sortent pour visiter le patrimoine de la ville. Et en même temps ils vont découvrir aussi les artistes, donc c'est une bonne façon de rencontrer ce deux mondes. Où aura lieu cette exposition en plein air, on va dire ça? Oui, oui. En fait, c'est ça, c'était l'idée aussi que c'est des beaux jours en espérant qu'il va faire beau. Et ce serait autour de l'église et dans le centre. Donc rue du chemin de fer, autour de l'église, rue des marchés. Donc l'idée c'est vraiment que le maximum de rues puissent être occupées par les artistes. Donc on va sélectionner un petit peu plus tard avec avec René Barba, qui est ici, comme de Droisse, qui est un autre latignacien, qui est un expert du marché de l'art, qui va nous accompagner, et puis d'autres élus de la ville, et puis d'autres passionnés d'art, pour pouvoir avoir une sélection qui soit éclectique et puis qui soit de grande qualité. Oui. D'accord. Combien d'artistes vous avez envisagé de faire exposer, de la chance d'exposer? Oui. Pour le moment, on se dit que c'est la première édition, donc je pense que ça va avoir peut-être l'année prochaine beaucoup plus, mais on dit pour le moment 30. Vous-même, vous exposerez? Oui. D'accord. Oui. Je exposerai quelques petites pièces également. Oui, c'est plutôt, c'est les sculptures, les gens voient des choses, c'est entre végétal et animal. Donc c'est la céramique, il y a quelques bronzes également. D'accord. Quelques dessins. Alors, si les artistes veulent participer à cette manifestation, comment doivent-ils faire? C'est très simplement, en fait, il y a un QR code vous pourrez y aller aussi sur le site de la ville de Lagny-sur-Marne, vous pouvez y aller là et s'inscrire online, ou aussi il y a un QR code dans la ville, partout où vous juste cliquez et vous pourrez y aller directement sur le site et s'inscrire, tout simplement. C'est une exposition gratuite pour les artistes? Oui, il a une petite frais de participation. Il y a une participation pour les artistes qui est de l'ordre de 50 € pour pouvoir exposer sur les 2 jours pour une occupation du domaine public. C'est le tarif qu'on utilise pour toutes nos manifestations extérieures. Et en fait, cette idée est venue parce qu'en fait, souvent les artistes, ils ont du mal à exposer parce que les galeries sont souvent très fermées, c'est un monde très élitiste et parfois on a du mal à se faire connaître. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent exposer dans un cadre décontracté dans la ville avec les familles qui puissent aussi rencontrer les artistes et c'est une opportunité qu'ils puissent vendre leur travail. Pour la ville, c'est aussi l'opportunité, c'est pour ça qu'on a bien accroché au projet que René nous a présenté. C'est aussi l'occasion pour les familles, comme le disait René, de voir de l'art contemporain et aussi un peu de désacraliser ce côté art contemporain qui peut paraître parfois un petit peu loin, et d'avoir comme une foire d'art contemporaine où on peut parler aux artistes, on peut aller les voir dans la rue sans grande difficulté. C'est quelque chose qui nous a plu parce que pour nous, l'éducation à l'art, aux beaux-arts, c'est toujours quelque chose qui nous a tenu à cœur. Donc pour cette première édition, on veut vraiment travailler dans cette direction et que ce soit un événement familial, pas que pour des amateurs d'art contemporain et d'art en général. Tout à fait. Et justement, en fait, aussi pour les enfants qui vont, ou les familles qui vont pas forcément dans des galeries, ni les enfants, là, il y a aussi des ateliers pour les enfants où ils vont découvrir l'art
ils vont pouvoir aussi dessiner, faire de la petite peinture. Atelier, en plus de tout ce qu'on fait pour les Journées du patrimoine, avec un collectif d'artistes qui va permettre de faire des créations au sol, notamment, et tout un tas d'ateliers pour que les plus jeunes puissent s'initier, puissent pratiquer tout simplement l'art et contribuer à cette manifestation aussi par leur production.